Un nouvel animateur arrive sur France 3. Vous le connaissiez, chanteur avec Danse avec les stars, plutôt danseur. Il fait ses débuts à la tête d'un prime. Vous aurez l'occasion de le découvrir. Ses débuts en tant qu'animateur télé. Il sera en direct avec nous. Vincent Niclot sur ce plateau. Pour le journal des médias avec nous en direct sur ce plateau. Vincent Niclot, bonjour Vincent. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. On va vous retrouver ce soir sur France 3 à la tête de l'émission Les 300 cœurs à 21h05 sur France 3 avec une nouveauté pour vous, parce que c'est vous qui allez présenter cette émission. Oui, en fait, j'aime pas trop le mot présenter parce que je me considère pas un présentateur. C'est ce que vous faites pourtant dans l'émission. Non, je suis maître de cérémonie, c'est-à-dire que France 3 a eu la gentillesse de me donner carte blanche pour cette soirée des 300 cas où j'invite des invités que j'aime bien, surtout des grandes voix, et on met en avant les grands airs, les plus grands airs classiques. Et il y a il y a un casting magnifique. Et je les remercie pour ça, parce que par exemple, il y a Florent Pagny, c'est la première fois qu'il fait l'émission. Il y a Roberto Alagna. Il y a tous les genres qui sont mélangés pour dire aussi, pour lancer un message qu'on peut s'amuser aussi avec les grands airs classiques et l'opéra. Moi, c'est ce que je fais depuis pas mal d'années. Mais votre volonté, c'est quoi? C'est déringardiser ces airs d'opéra? Parce que pour certains, c'est un peu vieillot, etc. Et vous, depuis que vous faites ça, on a le sentiment que vous donnez un coup de jeune quand même. Un coup de jeune, en fait, moi, j'ai pas l'impression de déringardiser quoi que ce soit. D'abord, je trouve que c'est pas ringard du tout. Au contraire, c'est super moderne. Et pour preuve, dans le rap, on prend plein d'airs classiques et on les mixe. Donc, c'est super à la mode, au contraire. Et je crois que c'est en train de revenir en force. Et la clientèle n'est pas obligatoirement une clientèle adulte. Ça s'ouvre beaucoup. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, c'est comme la danse classique. La musique classique, c'est la base de toutes les musiques. Mais vous n'avez pas le look classique du chanteur d'opéra, j'ai envie de dire. Non, mais c'est ça. Non, mais vous êtes plus moderne, c'est ce que je voulais dire. Vous êtes plus jeune, vous êtes plus moderne. Donc, c'est une façon de donner quand même un nouveau souffle à tout ça. Vous savez, Jean-Marc, quand j'ai démarré, on pensait que j'étais un cover, c'est-à-dire que je faisais du playback, c'était pas moi qui chantais parce que... Comme les boys bands, en fait. Ouais, c'est ça. J'avais pas la moustache comme ça, j'avais pas le ventre comme ça, la caricature, en fait, du ténor, en fait. Donc oui, c'est vrai que mon aspect, il est pas, on va dire, on me mettrait pas dans cette case-là si on devait choisir, vous savez, who is who. Ouais. Qui est qui, hein, je traduis, parce que tout le monde n'est pas bilingue comme vous. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que la soirée, elle est moderne, c'est rythmé. Et puis, il y a des invités très différents. Il y a Angélique Kidjo, qui a une voix africaine, mais qui fait aussi du classique, dans un boléro. Mais parlez-moi de cette expérience de présentateur, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Parce que j'ai vu des extraits de ce qu'on va voir ce soir, et vous accueillez les artistes, vous parlez avec eux, vous discutez, vous faites des bœufs, comme on dit également parfois avec eux. C'est une expérience qui vous a plu, ça, de présenter la soirée, même si vous parlez, c'est un mot que vous n'aimez pas, mais vous la présentez cette soirée quand même. Ça vous a plu? Alors, quand on m'a proposé le projet, franchement, ça m'a fait peur, parce que je me suis dit, est-ce que je vais être capable de faire ça? Comment je vais le faire? Est-ce que, voilà. Mais finalement, quand j'étais sur le plateau, on a tourné sur 3 jours, et en fait, je me suis éclaté. J'avais l'impression de recevoir mes amis, entre guillemets, du show business, et de les faire chanter, de discuter avec eux. La différence avec un vrai présentateur, c'est que moi, par exemple, quand ils me disent je suis en tournée, là, je sais ce que c'est qu'une tournée, je sais ce que c'est être en studio, je sais ce que c'est de chanter, je peux même faire des fois un petit bœuf avec eux. Avec Florent Pagny, par exemple, je lui ai dit, tiens, si on faisait un petit bout de Caruso, en a cappella comme ça, et il l'a fait avec moi. C'est ça que je peux amener, moi, de différent, mais je me considère pas du tout. Donc, est-ce que ça veut dire aussi que vous avez envie d'être présentateur? Est-ce que c'est quelque chose, sans laisser tomber bien évidemment votre carrière de chanteur, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut vous amuser de présenter d'autres émissions de variété? Il y a pas grand monde qui présente des variétés sur le service public. Il y a Stéphane Bern qui en fait quelques-unes. Il y a Michel Drucker qui en fait quelques-unes également. Voilà, il manque un visage, on va dire, un peu plus jeune peut-être. Merci pour jeune, un peu plus jeune. J'ai dit un peu plus, hein, j'ai pas exagéré non plus. Mais oui, en fait, pourquoi pas? En fait, j'ai envie de vous dire, moi, ma vocation, mon énergie, je l'ai mise dans la musique et la chanson, je ne dérogerai jamais. Après, si 1 ou 2 fois par an, il y a une émission spéciale et qu'on a la gentillesse de me la confier, moi, j'adore les shows à l'américaine, j'adore tout ça, j'adore faire chanter les gens même qui chantent pas. Et donc, s'il y avait cette opportunité de faire 1 ou 2 émissions spéciales avec vraiment quelque chose qui serait dans ma veine, voilà, qui me ressemble, oui, là, c'est un grand oui. Parce que vous avez la force qu'ont certains présentateurs américains, c'est-à-dire que vous savez chanter, vous savez danser, vous savez présenter. Enfin, danser, oui, c'est vrai, pardon. Je l'ai dit trop vite. non, mais bon, on vous a vu dans Danse avec les stars. Voilà, c'est quand même... On a vu que j'étais un piètre danseur, mais bon. Non, mais vous savez faire tout ça, donc c'est vrai que ça peut faire quand même un show à l'américaine.
Bah, en fait, c'est mes repères. Moi, quand je regardais la télé, évidemment, je regardais les Carpentier, mais je regardais aussi les shows à l'américaine. Moi, c'est toutes ces carrières-là qui me faisaient envie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir la chance de présenter un show comme ça, c'est un grand plaisir pour moi. Je me suis éclaté. C'est le petit enfant qui regardait la télé qui est tout d'un coup ressorti. Et oui, c'est vrai que j'aime bien recevoir, rigoler, Ouais. pouvoir chanter avec même un humoriste ou un acteur. Ou... Donc, vous voyez, vous êtes en train de définir le projet de votre future émission. On va Pourquoi écouter un extrait de l'émission de ce soir, c'est avec Laetitia Milo, l'actrice avec qui vous faites un duo, d'ailleurs. Justement, voilà. Ouais, la preuve, c'est que j'aime bien sortir un peu du cadre. Et Laetitia, c'est une actrice, c'est une comédienne. J'ai eu envie de la faire chanter. Elle a Pourquoi accepté. Parce que j'avais besoin d'une petite voix comme ça, fragile et en même temps pleine d'émotions. Et j'avais entendu dire qu'elle avait envie de chanter. Et je trouvais que c'était la voix qu'il me fallait. Donc je lui ai proposé le projet, elle a dit génial. Et c'est encore, je tiens à le préciser, c'est une actrice qui chante pour une chanson. Ce n'est pas une chanteuse. Parce que C'est quoi la différence? ben, la différence, c'est que il faut juste considérer que c'est pas une chanteuse parce qu'il y a des imperfections dans sa voix. D'accord, ouais. Et que c'est. Moi, je trouve ça bien, hein, mais honnêtement. on met Ouais. ça en avant. Souvenez-vous, il y a plein d'actrices qui ont chanté et c'était pas super, mais ça amène quelque chose de spécial. Vous avez une drôle de façon de la vendre, la pauvre. Pourquoi Vous dites que c'est pas Non, mais je veux parfait, dire- etc. non, mais la qualité de la voix, je veux dire. Ouais, moi, je trouve ça beau. Les irrégularités, mais vous savez, sans vouloir citer de nom, il y a plein de chanteurs qui chantent pas vraiment juste. Qui? Mais non, je vous ai dit sans citer de nom. Ah, j'avais pas entendu ce morceau de phrase. On écoute Et pourtant, Laetitia on les Milo adore. Et pourtant, on les et adore. vous regardez. Ton nom sera du roi des cieux, comme un écho dans la nuit, sera du creux de moi. Quand j'aurai besoin de toi, et plein d'amour ennuis, au plaisir du Calvarie, Et du fond de la nuit, j'entends ta voix et tu l'as. dimmi quanto tempo ancora resterai con me. Dimmi quante cose mi nascondi dentro te. Molti sogni abbiamo che al fin potremo vivere. Io spero che... Voilà, extrait de ce que vous verrez ce soir sur France 3. Les albums, vous, ça cartonne. C'est incroyable quand même, parce que vous avez vendu plus d'1 million d'albums. Et là, vous revenez avec Ténor, qui sort aujourd'hui d'ailleurs. Écoutez, oui, je croise les doigts. Moi, je dirais que ça cartonne. Si celui-là, il prend un bel envol aussi, on verra. J'essaye à chaque fois d'être cohérent avec ce que je suis, ce que je fais. Là, il y a beaucoup d'invités dans cet album. C'est la première fois que j'ai autant d'invités. Donc, il y a... Et le concept, c'est quoi? C'est des chansons originales sur des airs de classiques. Alors, le concept, c'est des grands classiques de C'est l'opéra, ça. comme La Donna e Mobile et Luce van le Stelle, que les connaisseurs Connaissent. entendent tout le temps, voilà. Et sinon, j'ai pris des grands airs classiques et j'ai mis des paroles dessus, comme le Lac des Cygnes, la Sarabande de Handel. Il y a des créations aussi. Il y a Placido Domingo sur l'album, sur une chanson de Noël, parce que c'est là, on va dire, la caution opéra, évidemment. Sarah Brightman, qui est la plus grande soprano connue dans le monde entier. Et puis, je vous ai dit, il y a Angélique, qui a sa petite voix. Voilà, pour revenir sur ce que vous disiez, moi, j'aime les imperfections dans la voix. J'aime pas quand la voix est super parfaite. Mais- C'est ça que je voulais dire. Et elle, ces petites imperfections, ça amène énormément de choses. Mais dites-moi, comment vous faites pour convaincre toutes ces stars de venir chanter avec vous? Alors, Honnêtement. honnêtement, j'ai la chance de parfois, pour Nana Mouskouri par exemple, qui fait, on reprend le célèbre Nabucco, son plus gros tube, bah, je l'avais vu sur une émission de télé, on avait chanté ensemble pour les 90 ans de Lynn Renaud. Et du coup, elle m'a dit, j'aimerais faire un duo. Bon, bah voilà, moi je suis fan de Nana, j'ai dit, bah, c'est génial, allez, on va faire un duo. Elle a partagé ce titre avec moi. En revanche, il y en a que je vois à la télé et avec lesquels j'ai envie de travailler. Angélique Kidjo, par exemple, qui est une voix africaine, que j'adore, je l'ai vu faire le boléro dans Le Grand Échiquier. Et tout d'un coup, j'ai connecté, j'ai dit, waouh, j'aimerais mettre ma voix avec elle sur ce titre. Elle m'a dit, écoute, je vois pas du tout où tu veux aller, mais fais-moi une proposition. Et on a fait un titre qui n'existe pas, en fait. C'est-à-dire que mélanger cette voix africaine avec cette voix classique, ça n'a jamais été fait. Et bien, c'est ce qu'il y aura aussi ce soir dans cette émission. J'essaye à chaque fois de montrer qu'on peut jouer avec le classique. Évidemment, il y a les grands classiques, les grandes cautions du monde classique, mais on peut aussi s'amuser avec Laetitia, avec Angélique, avec Nana. Il y a les petits chanteurs à la Croix de Bois. J'ai fait un duo avec un enfant de 12 ans, c'était vraiment, on était en pleurs.
Enfin voilà. Il y a tout ça. Quand vous avez vu que vous aviez dépassé le million d'exemplaires vendus pour vos albums, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous vous êtes dit, il est en train de se passer quelque chose? Ça fait peur ou ça rassure sur soi? Non, je crois que ça fait peur en fait. Ça fait peur? Ouais. Pourquoi? Ça fait peur parce que on se dit que on est sur une rampe comme ça et on sait très bien que les carrières, eh bien, ça monte, ça descend. Donc là, je suis en train de monter, donc évidemment, à un moment, je vais descendre. Enfin voilà. Vous craignez? Vous avez peur de ce moment-là? On a toujours peur parce que, en fait, moi, je fais ce métier pour chanter, mais comme je l'ai toujours dit, j'aurais chanté que je sois devant les caméras ou dans le métro ou dans les restaurants, j'aurais chanté. C'est ma votre vie. ADN. C'est mon ADN, c'est ma vie. C'est ce soir, donc Vincent Niclot à la tête des 300 cœurs, c'est à 21h05 sur France 3 et puis cet album, donc Ténor qui sort aujourd'hui. Merci Vincent C'est moi. d'avoir été en direct avec nous sur ce plateau. Merci Alexandra, merci à tous, passez un bon week-end. Dans un instant sur CNews, c'est Sonia Mabrouk qui est sur Non-Stop People. C'est la suite de l'actu People. Bye bye, ça tombe bien.